un lien entre cette année de serpent de bois et le lotus. J'ai eu l'occasion d'observer les lotus quand j'étais quelques mois au Cachemire, sur le lac de Srinagar, où pendant ces quelques mois j'étais sur l'eau entre la maison, qui était une maison bateau, et les shikaras, qui étaient des petites barques comme des gondoles. Et j'ai eu l'occasion d'observer ces nombreux lotus là-bas. Et lorsqu'il émerge en fleur, en réalité, il a une longue tige qui peut être de plusieurs mètres. Il part de la terre, mais c'est une plante de aérobie. C'est une plante de l'air et pourtant elle traverse donc quelques mètres d'eau. Et c'est assez intéressant, une tige tonique, on va dire, pendant plusieurs mètres. Ça m'inspire le fait que quand elle sort de la terre, il y a une information en elle qui va traverser pendant un temps certain, le temps d'être dans cette puissance de plusieurs mètres, pour arriver à sa destination. Et ce serpent de bois m'inspire ça. Donc c'est quelque chose, on est dans la montée de la sève, hein, le bois c'est la montée de la sève, depuis la terre jusqu'à une manifestation. La manifestation sera l'année prochaine dans l'élément feu, le cheval de feu l'année prochaine. Donc la manifestation, l'été, la chaleur est centrifuge, elle manifeste, elle crée. Et de la même façon, cette année, dans cette mue du serpent, comme le lotus, dans la tige du lotus, on se voit émerger sans forcément avoir de forme, mais une chose est sûre, c'est que déjà, ça traverse des émotions, l'eau, mais ça dit oui, ça je me reconnais, ça dit non, ça je n'en veux plus. Et au fur et à mesure, c'est plutôt une sensation de je suis cela, plus que chercher absolument une forme qui n'est pas pour l'instant de la même façon que le lotus ou de la germe la graine d'une plante. Mais le lotus, c'est impressionnant parce que c'est plusieurs mètres, donc ça fait du temps quand même. Donc, dans un élément qui n'est pas le sien, l'eau. Donc, de la même façon, dans cette poussée du serpent de bois, d'oser être ce que l'on observe sur le chemin, qui peut être agréable, qui peut être désagréable, ça peut être aussi des identifications. J'ai pu traverser des choses comme je suis la grosse conne, par exemple, en moi. Et oui, et pourquoi pas, mais du coup, le voter, ça fait comme l'observer, ça fait comme hop, laisser l'écaille et rentrer comme j'ai pu le noter, comme dans la chaussette, une chaussette à l'envers, le serpent. La mue, on rentre à l'intérieur depuis un ferment qui est quand même notre vie. On ne naît pas de la même façon que le germe de lotus, sûrement qu'il a quand même une mémoire qui l'amène jusque-là, quoi qu'il en soit, pour arriver à traverser les plusieurs mètres. De la même façon, nous, ça démarre d'un terrain qui est notre vie. On n'est pas des nouveau-nés. Donc ça fait un ferment, comme un fumier, je pourrais dire, qui nous fait nous redécouvrir, comme ce nouveau cycle, nous redécouvrir, je suis cela, je ne suis pas cela, donc avec des choses agréables, comme je le dis. Là, ça pouvait être aussi des visions de choses où je pouvais être complètement décalée, hors instant présent, mais à partir du moment où, si je le vois, hop, ça recrée quelque chose qui a plus de volume, une expansion, qui prend corps petit à petit, mais qui donnera sa manifestation que dans l'élément d'après, du feu, oser monter sans avoir la forme pour pouvoir se manifester. Ça sera le cheval de feu l'année prochaine. Mais voilà, ce serpent qui nous invite à je suis cela, je ne suis pas cela, mais quoi qu'il en soit, ce ne sont que des écailles qui tombent et des sensations. J'ai pu parler du méridien de l'estomac qui nous traverse de part en part qui démarre de l'œil. Et voilà, je te vois de la même façon, je me reconnais, mais en même temps, ça poursuit. Je suis cela et en même temps, je ne suis pas cela. Comme l'élément de l'eau pour le lotus, il va aller jusqu'à l'air pour pouvoir s'expanser en une magnifique fleur. C'est à peu près ça, d'oser traverser, se mouvoir à l'intérieur de soi pour se laisser découvrir.
en toute curiosité. Bonne découverte.